As-tu déjà remarqué que certaines personnes n'ont pas besoin de bruit pour se sentir vivantes? Elles ne cherchent ni l'attention, ni les foules, ni les notifications constantes. Donne-leur une pièce calme, une tasse de café, et elles se sentiront plus apaisées que la plupart des gens au milieu d'une soirée bondée. Si tu te reconnais là-dedans, ce n'est pas que tu es froid ou distant, c'est simplement que ton esprit fonctionne autrement. Mais aimer la solitude ne signifie pas toujours la même chose. Certains s'éloignent du bruit, d'autres utilisent le silence pour construire, et certains vivent tout simplement dans un monde intérieur, riche et autonome. Voyons lequel de ces profils te ressemble le plus. Type 1. Le voyageur intérieur. Certaines personnes parcourent le monde pour trouver un sentiment de liberté. Ce type-là n'a pas besoin de billets d'avion. Il voyage dans sa tête. Il peut rester seul pendant des heures sans jamais ressentir l'ennui, parce que ses pensées sont en mouvement constant. Souvenirs, scénarios imaginaires, dialogues internes, son esprit fonctionne comme un film sans fin. Psychologiquement, on parle d'exploration interne. Son monde intérieur lui apporte autant de stimulation que la vie sociale en apporte à d'autres. Tu les reconnais facilement, discrets en groupe, mais quand ils parlent, leurs mots surprennent vraiment. Ils ne craignent pas la solitude, parce qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. Si tu as déjà ri tout seul à une pensée qui t'a traversé l'esprit, il y a de grandes chances que tu sois ce type. Type 2. Le gardien d'énergie. Il y a ceux qui considèrent leur énergie comme une ressource précieuse. Ils ne la gaspillent pas. Ils n'ont rien contre les gens, mais ils savent à quel point certaines interactions peuvent être épuisantes. Les faux sourires, les conversations forcées, les ambiances lourdes, très peu pour eux. Ces personnes ressentent intensément les émotions des autres. Psychologiquement, on parle de fatigue empathique. Ils absorbent l'humeur ambiante, souvent sans le vouloir, et cela les vide. Alors la solitude n'est pas une fuite, c'est une récupération. Ils savent exactement quand leur batterie sociale est à plat. Ce sont ceux qui disparaissent quelques jours, puis reviennent calmement, comme si de rien n'était. Et paradoxalement, quand ils sont là, ce sont souvent les plus posés, parce qu'ils ne viennent que lorsqu'ils ont de l'énergie à offrir. Type 3. Le bâtisseur silencieux. Celui pour qui la solitude est un outil. Quand il est seul, il avance. Il planifie, réfléchit, lit, crée, construit. Pas par rejet des autres, mais parce que le calme est son carburant. Il ne fuit pas le monde, il s'y prépare. Pendant que certains parlent de leurs projets, lui travaille en silence. Et pendant que d'autres cherchent l'approbation, lui cherche des résultats. Psychologiquement, ce profil est marqué par une forte autodétermination. Il se sent aligné lorsqu'il contrôle son temps, ses choix et sa direction. Il peut sembler sérieux, parfois réservé, mais sa tranquillité n'est pas accidentelle. Elle est le fruit d'un travail intérieur constant. Que tu sois voyageur intérieur, gardien d'énergie ou bâtisseur silencieux, une chose vous unit. Vous savez être seul. Vous avez transformé ce que beaucoup redoutent, le silence, l'absence, l'immobilité, en espace de sécurité. En psychologie, on appelle cela la capacité à être seul, se sentir complet sans dépendre du bruit extérieur. Et cette capacité est rare. Les personnes à l'aise avec la solitude sont souvent plus stables émotionnellement, plus créatives et profondément conscientes d'elles-mêmes. Alors la prochaine fois que quelqu'un te demande « Pourquoi tu aimes autant être seul ?», tu peux simplement sourire et répondre « Parce que le calme est l'endroit où je me retrouve ». Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu.